Yo, c'est Nagini. Aujourd'hui on se retrouve pour un format un peu différent puisque on est sur du hors cam alors qu'à d'habitude je fais du face cam plutôt parce que j'ai envie d'essayer et je trouvais que ça donnait une ambiance peut-être potentiellement un peu plus style, un peu plus posée et je trouve que ça correspondait bien à la vidéo que je vais faire là maintenant. Et donc voilà, dites-moi si ce format vous plaît. Je pense que ce sera assez rare que je fasse ça parce que j'aime bien le face cam, je trouve ça un peu plus sympa en fait, tout simplement, mais c'est des goûts personnels. Et donc aussi, justement, cette vidéo va traiter de culture japonaise, puisque c'est ma deuxième passion après la culture hip-hop. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, et si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez voir que j'aime beaucoup ça, et même que je me suis mis à apprendre le japonais assez récemment. Et donc j'ai envie de diversifier un peu mon contenu, et de proposer des vidéos aussi bien sur la culture hip-hop que sur la culture japonaise. Donc j'espère que cette nouvelle diversification vous plaira. En tout cas, moi, ça me plaît déjà, et j'avais déjà commencé à faire ça avec la vidéo sur Yasuke, qui avait été pas mal appréciée, et donc je compte bien continuer parce que je trouve ça plutôt cool. Donc c'est parti pour cette vidéo. Si vous avez regardé Naruto, les noms qu'il y a dans le titre de la vidéo vous sont certainement familiers, puisque ce sont des techniques qu'on retrouve dans Naruto, notamment chez le clan Uchiwa. Et en fait, à la base, ce sont donc des divinités japonaises, et on va du coup voir comment elles sont passées de simples légendes à des éléments présents assez régulièrement dans la pop culture japonaise. Amaterasu, c'est la déesse du soleil et la reine des hautes plaines célestes nommée Takamagahara. Elle est née de l'œil gauche d'Izanagi, donc Izanagi et Izanami, enfin je vous raconte rapidement leur histoire, c'est les dieux fondateurs du Japon, et donc Amaterasu et ses frères sont nés d'Izanagi. Donc elle est née de l'œil gauche d'Izanagi qui voulait se purifier le visage, et en se purifiant le visage, il y a un Amaterasu qui est sorti. C'est très étrange, mais je pense qu'en Europe, avec notre mythologie, on n'est pas beaucoup mieux que les Japonais. Donc Amaterasu, elle est liée à la riziculture, à la culture du blé, à l'élevage et à l'élevage des vers à soie. Amaterasu, elle est dans son histoire, et elle a de grosses relations conflictuelles avec son frère Susanoo, dont je vais parler plus tard. La légende raconte qu'après une dispute cédée par son frère, elle se serait elle-même enfermée dans une grotte, plongeant le monde dans les ténèbres, puisque c'est la déesse du soleil. Sans soleil, évidemment, il n'y a que la nuit qui reste. Plus tard, Susanoo fut banni du royaume des cieux et puni. Il va faire revenir Amaterasu, c'est donc les autres dieux qui ont décidé de bannir Susanoo pour faire revenir le soleil. Et plus tard, Susanoo va se faire racheter auprès de sa sœur en lui offrant l'épée Kusanagi no Tsurugi, qu'il trouva après avoir vaincu le dragon Yamata no Orochi. Mais tout ça, j'en parlerai juste après dans l'histoire de Susanoo. À la suite de ces événements, Amaterasu va envoyer son fils Ninigi sur Terre pour gouverner la Terre, et il va lui offrir l'épée que Susanoo lui avait précédemment offert. Et donc Jimmu, le petit-fils de Ninigi, et donc des descendants d'Amaterasu, va devenir le premier empereur du Japon, ce qui va faire de l'empereur une figure divine, ce qui était une croyance très forte jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et qui est encore quelque chose d'assez important, puisque l'empereur est vraiment une personnalité très importante au Japon. Et ça découle beaucoup de ce caractère divin qui découle de cette légende-là. Aujourd'hui, la déesse Amaterasu, on peut la trouver dans de nombreuses œuvres culturelles, notamment les jeux Okami, dont elle est l'héroïne. Elle est jouable sous le personnage d'un loup. Dans le jeu Smite, qui est un jeu où on peut jouer de nombreuses divinités. Et elle est évidemment présente dans Naruto, comme je l'ai dit précédemment. Donc Naruto, c'est une technique utilisée par le clan Uchiwa. Et c'est en fait l'ensemble de cette technique lance des flammes noires qui ne s'éteignent jamais. Maintenant, on va passer à Susanoo. Donc Susanoo, c'est le frère d'Amaterasu. Il est né d'Izanagi aussi, mais de son nez, donc toujours plus étrange. Susanoo est considéré comme le dieu de la tempête et de l'orage. Il est connu comme étant belliqueux, arrogant et causant de nombreux ennuis. Comme dit plus haut, Susanoo a eu plusieurs conflits avec sa sœur Amaterasu, car il n'était pas satisfait de régner sur la mer, mais voulait aussi régner sur le territoire de sa sœur, donc le royaume des cieux. À la suite de leur dispute, comme je l'ai dit précédemment, Amaterasu va s'enfermer dans une grotte privant le monde de lumière, puisqu'elle est la déesse du soleil. Les autres dieux obtinrent le retour d'Amaterasu en échange du bannissement de Susanoo, mais en plus de son bannissement, Susanoo va se faire couper la barbe et arracher les ongles. Autant couper la barbe, je pense pas que ça pose beaucoup de problèmes, mais arracher les ongles, ça doit être assez douloureux.
Lors de son excursion sur Terre, Susanoo va se retrouver dans la province d'Izumo, qui est une province du Japon qui existe vraiment et qui existe toujours. Et donc les provinces au Japon, c'est plus ou moins comme nos régions en France. Et donc quand il va arriver sur Terre dans la province d'Izumo, il va arriver à un moment où sévit le dragon Yamata no Orochi, qui est un dragon à 8 têtes, si je dis pas de bêtises. C'est un peu comme les hydres dans les légendes européennes. Et ce dragon Yamata no Orochi va inspirer notamment le personnage d'Orochimaru et le personnage d'Orochi dans One Piece, mais je dirai pas plus sur ce personnage si vous n'êtes pas à jour dans One Piece. Ce dragon, donc, venait tous les gens chercher une jeune fille, et cette fois c'était le tour de la princesse Kushi Inada, et donc Susanoo va proposer de la sauver en échange de sa main. Susanoo, il va utiliser la ruse pour tuer le dragon puisqu'il n'a pas la force nécessaire pour le vaincre en 1 contre 1. Donc il va faire construire une grande palissade autour de la ville, et il va faire 8 trous remplis de saké, puisque visiblement les dragons sont alcooliques au Japon. Et donc le dragon va être attiré par le saké et boire les 8 rations entièrement. Et quand Susanoo va le défier, le dragon sera complètement bourré en fait. Donc l'alcool aura eu raison de ses réflexes et Susanoo va le tuer assez rapidement et assez facilement. Et donc de ce dragon, il va obtenir l'épée Kusanagi no Tsurugi, qui va devenir un des 3 trésors d'Amaterasu qui sont très importants pour le peuple japonais. Et donc, cette Kusanagi no Tsurugi, il va l'offrir à sa sœur Amaterasu, logique, puisque ça va être un des 3 trésors d'Amaterasu, en guise de réconciliation, comme je l'ai dit plus haut. Et donc, Susanoo, à la suite de son acte héroïque, va se marier avec Kushi Inada et avoir plusieurs enfants avec elle. On peut retrouver Susanoo dans plusieurs œuvres culturelles, notamment dans Naruto, puisque c'est encore une fois une technique lancée par le clan Uchiwa. Et on peut aussi la retrouver dans Akame ga Kill et encore une fois dans Smite et Okami. La dernière divinité, c'est Tsukuyomi. Tsukuyomi, c'est considéré comme le dieu de la lune, et il est né de l'œil droit d'Izanagi, donc le contraire de Amaterasu, qui est né de l'œil gauche d'Izanagi. Et justement, vous pouvez voir qu'il y a cette opposition lune-soleil, et que ça va être présent dans toute l'histoire de Tsukuyomi. Tsukuyomi est associé au calendrier, et il est capable de contrôler le temps et les saisons. Il fut un jour envoyé par Amaterasu sur Terre pour qu'il participe au repas de la déesse Ukemochi, mais il se mit en colère et tua la déesse quand il apprit que la nourriture qu'on lui servait venait du nez, de la bouche et de l'anus d'Ukemochi. Ce qui, je peux comprendre que ce soit un peu vexant de savoir que la nourriture vient d'endroits pas forcément très ragoûtants. Et donc Amaterasu et Tsukuyomi se disputèrent, et à la suite de cet événement, ils vivèrent en alternance dans le ciel, alternant entre soleil et lune, et donc entre jour et... On retrouvait Tsukuyomi dans Naruto, encore une fois, Yu-Gi-Oh! Et My Hero Academia, et justement, je vais parler de Izanagi et Izanami au début de la vidéo, qui sont les parents de ces 3 divinités, et c'est aussi des techniques qu'on peut retrouver chez le clan Uchiwa, donc Masashi Kishimoto, le créateur de Naruto, s'est beaucoup inspiré de ces légendes-là dans son œuvre. C'est fini pour cette vidéo, merci de m'avoir écouté, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, ça fait longtemps que je l'avais écrite, mais je l'avais pas faite, en tout cas au départ je n'avais plus spécialement envie de la faire, et puis ça m'est revenu, donc là je la fais, et j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous plaira aussi la diversité qui va venir un peu plus sur la chaîne, donc entre culture japonaise et culture hip-hop, c'est pas forcément compatible, mais justement il y a une vidéo qui va réunir les deux, qui va arriver prochainement, c'est la grosse vidéo de ma chaîne, enfin la plus grosse vidéo, la vidéo la plus travaillée, etc. Bref, je vous dis souvent des vidéos, mais au final elles sortent 5 ans après, donc c'est pas forcément important. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. C'était Nagine, salut.